Étude d'une fonction logarithme népérien et d'une de ses tangentes. Soit la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x qui est égal à 2 fois ln de x moins ln de x le tout au carré. Deuxième question, on me demande d'étudier les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. Troisième question, on me demande de résoudre l'équation f de x égale 0. Et enfin, quatrième et dernière question, on me demande de donner une équation de la tangente grand T à la courbe C représentative de f au point d'abscisse 1. Deuxième question, on me demande d'étudier les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. Eh bien, très bien, donc on doit étudier des limites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, aux bornes de son ensemble de définition? Déjà, son ensemble de définition, c'est ce que j'ai ici dans l'énoncé. C'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et les bornes, la première borne, c'est 0. Et la deuxième borne, c'est plus l'infini. Très bien, je vais commencer par étudier la limite de f en 0 venant des valeurs positives. Donc, étudions la limite de f de x en 0, c'est-à-dire quand x tend vers 0 par les valeurs positives. Quand je regarde l'expression de f de x, je vois que c'est 2 ln de x moins ln de x le tout au carré. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est de regarder ici la limite en 0 plus de ce premier terme et après la limite en 0 plus de ce second terme. Alors, c'est parti. Donc, limite de 2 ln de x lorsque x tend vers 0 par les valeurs positives. Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur les limites de logarithme népérien. Et voilà, on me dit que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire lorsque x tend vers 0 par les valeurs positives et que x est plus grand que 0, la limite c'est moins l'infini. C'est parfait parce que c'est ce qu'on me demande, sauf que là, j'ai multiplié par 2. Et comme 2, c'est strictement positif, ça ne va pas changer le signe. Donc ici, je vais pouvoir écrire moins l'infini. Et on me donne également la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et c'est plus l'infini. Donc je m'en servirai tout à l'heure lorsque je chercherai la limite de f à l'autre borne de son ensemble de définition. Donc ici, je peux noter que limite de 2 ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est obligatoire puisque ln est défini sur 0 ouvert plus l'infini, donc c'est forcément par les valeurs positives, c'est moins l'infini. Maintenant, je vais regarder la limite de moins ln de x au carré lorsque x tend vers 0 plus. Alors, lorsque x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. C'est ce que je viens de voir ici. Au carré, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, plus l'infini, et là j'ai un moins devant, ça va tendre vers moins l'infini. Donc là, je vois que j'ai moins l'infini plus moins l'infini. Donc, je peux dire que la limite de f de x en 0 plus, c'est moins l'infini. J'ai trouvé ma première limite que je peux souligner. Maintenant, je vais étudier la limite, donc on m'a demandé aux bornes de son ensemble de définition, donc la deuxième borne, c'est-à-dire en plus l'infini. Donc étudions la limite de f de x en plus l'infini. De la même façon, je vais regarder d'abord la limite de 2 ln de x en plus l'infini, et après je regarderai la limite de moins ln de x au carré. Alors c'est parti. Donc limite de 2 ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Tout à l'heure, j'ai vu que la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, je multiplie par un réel positif, donc ça ne change pas le signe, donc je peux dire que la limite de 2 ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, je regarde la limite de moins ln de x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. La limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Le tout au carré, c'est plus l'infini. Et comme j'ai un moins devant, ça va être moins l'infini. Alors, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ici, j'ai une forme indéterminée. Il faut donc que je transforme l'expression de f de x pour lever l'indétermination.
Alors souvent, en plus ou moins l'infini, je me rappelle que la petite astuce, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Alors ici, c'est ln de x au carré. Donc je vais factoriser f de x par ln de x au carré. Donc déjà, je note ce que c'était f de x. C'était égal à 2 ln de x moins ln de x au carré. Donc si je factorise par ln de x au carré, eh bien ici, je vais avoir 2 ln de x sur ln de x au carré. C'est pareil, si je le mets là. Moins 1. Hop. Donc, f de x est égal à ln de x au carré. Donc ici, ça va se simplifier. Donc ici, j'ai ln de x et ln de x au carré. Bon, quand ça tend vers plus l'infini, ln de x est positif. Ln de x au carré, c'est égal à ln de x fois ln de x. Il faut toujours faire attention quand il y a un carré et qu'on simplifie de se poser la question si ln de x est positif ou négatif. Donc ici, ça pose pas de problème vu que c'est positif. Ça me donne 2 sur ln de x moins 1. Alors maintenant, je vais pouvoir chercher la limite de cette nouvelle expression. Déjà, je vais regarder la limite de ln de x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Tout à l'heure, j'ai vu que ln de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et au carré, ça tend aussi vers plus l'infini. Maintenant, je vais regarder l'intérieur de la parenthèse. Alors déjà, limite de 2 sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x, ça tend vers plus l'infini. Et 2 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc, limite de la parenthèse, donc 2 sur ln de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, j'ai vu ici, ça tend vers 0, moins 1, donc ça tend vers moins 1. Donc au final, ici, j'ai le premier facteur qui tend vers plus l'infini, le deuxième facteur qui tend vers moins 1, et si ça tend vers plus l'infini fois moins 1, la limite, ça fait moins l'infini. Donc je peux écrire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc je souligne ma deuxième solution. Hop. Et maintenant, je peux vérifier mes deux solutions. Et j'ai bien la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus qui est moins l'infini. Et la limite de f de x en plus l'infini qui est aussi égale à moins l'infini. Troisième question, on me demande de résoudre l'équation f de x est égal à 0. Donc c'est-à-dire ici f de x, donc 2 ln de x moins ln de x le tout au carré qui est égal à 0. Alors avant de résoudre une équation avec des ln, déjà on s'assure de trouver les solutions dans le bon ensemble. Déjà ici j'ai un ln, donc je sais que ln c'est défini sur r plus étoile. Donc je vais chercher des solutions qui appartiennent à r plus étoile. Mais bon, ça pose pas de problème puisqu'on me dit que f est défini dans 0 plus l'infini ouvert. Donc c'est bien r plus étoile. Donc je vais le noter. Je cherche des solutions dans r plus étoile. Donc résoudre l'équation, en fait, c'est trouver les x qui vérifient l'équation. Donc f de x qui est égal à 0, ça équivaut à, donc si je remplace par 2, ln de x moins ln de x au carré qui est égal à 0. Alors là, j'ai la différence de deux termes qui est égale à 0. Ce que je peux faire, c'est factoriser parce que je sais qu'un produit est nul si au moins l'un de ces deux facteurs est nul. Je peux factoriser par ln de x, ce qui me donne ln de x, facteur de 2 moins ln de x, qui est égal à 0. Et donc là, c'est ce que je viens de dire. Donc, un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces deux facteurs est nul. Donc, ça veut dire soit ln de x est égal à 0, ou soit 2 moins ln de x est égal à 0. Alors là, je veux enlever le ln de x. Alors, ce que je peux faire, c'est composer par la fonction exponentielle.
Mais avant de composer par une fonction, il faut que je m'assure que cette fonction est bien définie sur, ici, ln de x est 0. Il n'y a pas de souci parce que la fonction exponentielle est définie sur R. Donc je vais le noter. Exponentielle de ln de x est égale à e de 0, car la fonction exponentielle est définie sur R. Et de l'autre côté, bien qu'est-ce qu'on a? On a 2 moins ln de x. Bon, déjà, je vais isoler mon ln de x, ça me fait 2 égale à ln de x. Bon, là, de la même façon, eh bien, je peux composer par exponentielle, car la fonction exponentielle est définie sur R. Ce qui donne, ici, donc e de ln de x, eh bien, ça me donne x. Et e de 0, eh bien, je sais que n'importe quelle valeur à la puissance 0, ça me donne toujours 1. Donc là, j'ai une première solution. Ou ici, donc là, je peux composer par la fonction exponentielle parce qu'elle est définie sur R. Donc ça me donne e au carré est égal à e de ln de x. Et je sais que e de ln de x, c'est x. Donc je trouve que x est égal à e au carré. Donc au final, je trouve deux solutions. Maintenant, il faut que je vérifie qu'elles appartiennent bien à mon ensemble de définitions. 1, ça appartient bien à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et e au carré, ça appartient aussi à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc au final, j'ai deux solutions que je peux noter comme ça, avec une petite accolade, dans le sens croissant, donc c'est-à-dire d'abord 1. Et e au carré, donc e c'est un nombre qui vaut à peu près 2,71, donc au carré, c'est plus grand que 1. Donc je souligne ma solution, hop, et je vérifie. Et j'ai bien l'ensemble des solutions qui est égal à 1 et e au carré. Quatrième et dernière question, on me demande de donner une équation de la tangente grand T à la courbe C représentative de f au point d'abscisse 1. Et on me redonne l'expression de f de x avec son ensemble de définitions. Alors, comment trouver l'équation d'une tangente en un point? Peut-être que je peux avoir un petit rappel de cours. Parfait. Équation de la tangente à une courbe en un point d'abscisse petit a. Alors, on me dit que cette équation s'écrit y est égale à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ici, mon a, pour moi, c'est 1. En fait, j'ai plus qu'à remplacer mon petit a par 1 et à calculer f' de 1 et f de 1 et j'aurai mon équation. Alors déjà, je vais recopier l'équation de la tangente. L'équation de la tangente T à la courbe C représentative de f au point d'abscisse 1 s'écrit. Donc ici, je recopie juste mon rappel de cours en remplaçant les petits a par des 1, ce qui me donne y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Alors, je vais commencer par calculer f' de 1. Dans la question 1, j'avais vu que pour tout x appartenant à mon ensemble de définition 0 plus l'infini, eh bien f' de x, c'était égal à 2 sur x, facteur de 1 moins ln de x. Donc ici, si je cherche f' de 1, j'ai plus qu'à remplacer x par 1. Donc ce qui me donne f' de 1 est égal à 2 sur 1, facteur de 1 moins ln de 1. Or, ln de 1, je sais que ça vaut 0. Ce qui nous donne f' de 1 est égal à 2 sur 1, 2, facteur de 1 moins 0, donc facteur de 1, 2 fois 1, ça fait 2. Maintenant, je peux regarder f de 1. Alors, je sais que pour tout x appartenant à mon ensemble de définition 0 ouvert plus l'infini, eh bien, j'ai f de x qui est égal à 2 ln de x moins ln de x, le tout au carré. f de 1, je remplace x par 1, ça me donne 2
ln de 1 moins ln de 1 au carré. Ln de 1, ça vaut toujours 0, ce qui me donne f de 1, ça fait 2 fois 0, moins ln de 1 au carré, donc moins 0 au carré, ça vaut 0. Donc si je reprends mon équation de la tangente que j'ai notée au-dessus, c'est-à-dire que y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1, si je remplace avec ce que je viens de trouver, c'est-à-dire 2 et 0, bien j'ai comme nouvelle équation que y est égal à 2 facteur de x moins 1, donc 2x moins 2, plus 0. J'ai trouvé l'équation de ma tangente au point d'abscisse 1. C'est y qui est égal à 2x moins 2. Je souligne ma solution et je vérifie. Une équation de ma tangente t, et donc y est égal à 2x moins 2.